Bonjour les cinéphiles. Alors j'ai été contacté pour donner mon avis sur l'un des films les plus attendus de l'année 2019. Donc je vais vous donner mon avis juste après la séance, tout de suite à chaud. Voilà pourquoi en fait je suis encore dans ma voiture. Alors qu'est-ce que j'ai pensé en fait de Avengers Endgame? C'était vraiment très réussi. Un très grand bravo. Déjà un très grand bravo pour une durée de 3 heures, un film de super-héros. C'était du jamais vu. J'avais jamais vu ça. C'est la première fois que ça existe. Et c'était un pari risqué et très réussi. Par contre, ce que je reproche au film, c'est qu'ils ont mis certains personnages de côté. Et c'était dommage. Ils n'ont pas été assez exploités. Je ne dirai pas qui, sinon ça va gâcher le plaisir, mais c'est mon ressenti à moi en fait, c'est mon ressenti personnel. La seule chose que je reproche aussi au film, c'est ce côté dramatique qui prend un peu trop d'importance au début du film. Le film il dure 3 heures, pendant bien 1 heure et demie, c'est dramatique. Et ils ont réussi à mélanger dramatique et action, et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Sinon je peux pas trop en parler, sinon je vais beaucoup vous spoiler, et c'est vraiment dommage de vous gâcher le plaisir, parce que c'est très réussi, et pour moi on tient même le meilleur Marvel, et je pense pas qu'il y aura mieux. C'est pas possible de faire mieux. Ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de foncer dans les salles obscures et aller découvrir de vous-même ce chef-d'œuvre. Parce que, clairement, il est meilleur qu'Infinity War. Donc, Wakanda pour toujours et bienvenue à vous dans InfoCiné. Run, Forrest, run! I'll be back. Talk to me. I love you. We know. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Info Ciné. Dans cet opus, nous ne parlerons plus d'Avengers Endgame, à part qu'à l'heure actuelle, le film pèse plus de 300 millions de dollars au box-office. Et ça, c'est énorme. Je remercie Jamel, le maître des cinéphiles, qui nous a fait part de son avis sur Avengers Endgame. Il refera probablement son apparition dans Info Ciné. Pour plus d'infos et de réactions sur le film, je vous invite à checker la rediff du live que j'ai effectué vendredi dernier avec Shooter. Sur ce, place à la première rubrique. C'est parti! Métro, boulot, ciné, je le rappelle, 5 jours de la semaine, 5 infos. On attaque avec lundi. Et lundi c'était Pâques, non? Ouais, et? C'était férié, pas beaucoup d'infos sortent les jours fériés. Du coup t'en as une? Ah ouais. Attends. Ah bah non, y a pas d'infos. Mardi, le prochain film porté par Will Smith et Will Smith, oui je sais c'est bizarre, dévoile sa bande-annonce. You made a person out of another person. Then you sent me to kill him. Jimmy Neman met en scène Henri Brogène, un tueur à gages vieillissant qui va faire la rencontre d'un assassin. Voulant sa mort, celui-ci n'est autre que son clone rajeuni. Eh ben moi aussi je suis un clone de toi. Sauf que moi je suis pas un assassin. Parce que les assassins, c'est pas gentil. Hein. Ce film sortira le 2 octobre prochain. Of all the people in the world to come after me, why would he send you? Mercredi, si je vous demande de me donner 3 films avec Leonardo DiCaprio, vous me dites... Titanic, The Revenant et Le Chien de Wall Street. Puis écoutez, regardez, c'est passé à ça de ma mère en plus. Leonardo DiCaprio jouera probablement dans le prochain film du réalisateur The Shape of Water, Guillermo del Toro. Le film serait une adaptation du roman Nightmare Alley, signé par William Lindsay Gresham. DiCaprio tiendra le rôle d'un bonimenteur qui, au fil des ans, réalisera des spectacles où il fera croire qu'il arrive à lire dans les esprits des gens, en compagnie de sa femme, psychologue. Celle-ci stoppera son ascension lorsqu'elle le dénoncera à la presse et aux médias. Déjà adapté en 1947 sous le nom de Charlatan, on attendra avec impatience la version de Guillermo del Toro. Jeudi, nous apprenions le décès de l'acteur français Jean-Pierre Mariel, qui à l'âge de 87 ans était l'un des acteurs français les plus emblématiques de sa génération. Je vous laisse tout de suite un moment hommage à ce grand monsieur du cinéma français. La rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas, monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Oh bordel. Mais là, Oh, t'as eu raison de la prendre violette. Ah, ça mitraille sec. T'en es pas un peu juste, là? Et chez vous? Oh, dur. Ah bon? Ah oui, on peut pas faire de folie. Hein. Oh, mais c'est quand même une vie exaltante, non? Ah, puisque vous connaissez la maison Godino, je ne vous apprendrai rien. Vous connaissez la devise, qualité, solidité, imperméabilité. Quand j'ai eu fini de retaper pour moi, je me suis dit après tout pourquoi je retaperais pas pour les autres, c'est vrai. Les gens sont cons, faut en profiter. Vous avez bien fait de suivre mes conseils. L'argent ne doit pas rester improductif. C'est un vieil adage.
Vendredi, Dark, la série produite par Netflix, dévoile la bande-annonce de sa saison 2. La série allemande qui fit son apparition sur nos écrans fin 2017 proposera sa suite le 21 juin prochain sur le service de streaming. Je vous laisse tout de suite avec les quelques images. C'est parti. Voilà pour la semaine, on passe tout de suite à la rubrique suivante. Dans les salles ce mercredi, j'en ai parlé dans le numéro précédent, nous finirons ensemble la suite des Petits Mouchoirs, sortira ce mercredi dans la France entière. Ils sont prévus de rester combien de temps? Bah, la semaine. Oh, Après 3 ans sans avoir vu Max, porté par François Cluzet, la bande de potes vont lui faire une surprise pour son anniversaire. Cependant, l'accueil de celui-ci ne va pas être du même goût que la surprise. Je vous avais demandé la semaine dernière si vous vouliez une vidéo sur ce film. Vous avez été quelques-uns à répondre oui, donc il y aura probablement une vidéo sur ce film. Cœurs ennemis, c'est le prochain film porté par Keira Knightley et Jason Clarke. En 1946, à Hambourg, Rachel rejoint son mari architecte qui est chargé de reconstruire la ville. Lors de leur aménagement, ils découvriront qu'ils devront cohabiter avec un architecte allemand et sa fille. Cette cohabitation va développer alors des sentiments troublants chez Rachel. Will we be alright? everything can start again. Gloria Bell raconte l'histoire de Gloria. Vraiment, très sincèrement, je m'y attendais pas. Cinquantenaire et indépendante, elle croque la vie à pleines dents en s'amusant notamment dans les boîtes de Los Angeles. Elle va y faire la rencontre d'Arnold, puis elle va s'embarquer dans une folle passion amoureuse. Je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec ces quelques images. Well, when the world blows up, I hope I go down dancing. Voilà pour les films dans les salles ce mercredi. On passe tout de suite avec une nouvelle rubrique. C'est parti. Une nouvelle rubrique sortira à chaque fin du mois qui fera un tour rapide sur le gros des séries qui feront parler d'elles le mois prochain. Je vais donc vous balancer littéralement plein d'infos séries en 60 secondes chrono. Attention, à votre chrono, c'est parti. Game of Thrones proposera à la fin de la saison 8 et conclura la série. Attends, ça c'est tes infos. Ouais, non, t'as raison, ça on le sait déjà, on reprend, c'est parti. The 100 est renouvelé pour une saison 6 et saison 7. Lucifer saison 4 sort le 8 mai prochain sur Netflix. The Rain et The Good Girl saison 2 seront également sur Netflix le mois prochain. The Good Omens avec David Tennant et l'un des scénaristes d'American Gods arrive sur Prime Video le 31 mai prochain. Oh putain, c'est génial. La saison 3 de Sneaky Pete portée par Giovanni Ribisi sort le 10 mai prochain sur Prime Video. Oh putain, c'est super génial. The Gift, la série avec nos jeunes mutants, s'arrête au terme de sa saison 2. NCIS Los Angeles est renouvelé avec une 11e saison. Good Girls et Anna sont renouvelés pour une 3e et 2e saison. One Thing, la série d'ici, sortira le 31 mai prochain sur la plateforme du même nom aux États-Unis. La saison 6 de Better Call Saul sera sûrement la dernière de la série. What If, porté par Renée Zellweger, sort le 24 mai prochain sur Netflix. Santa Clarita Diet est annulé par Netflix au terme de sa saison 3. Les 8 salopards de Quentin Tarantino ressortira sur Netflix en mini-série avec 45 minutes de bonus par rapport au film. Voilà, j'espère que parmi toutes ces infos, quelques-unes vous auront fait plaisir. Ou pas d'ailleurs. Sur ce, on passe tout de suite à The Info Ciné Awards Goes To. La semaine dernière, je vous avais demandé de voter parmi ces 5 films. De Grease, Dirty Dancing, Footloose, Pretty Woman and Saturday Night Live va gagner le Info Ciné Awards de la semaine. Eh bien, The Info Ciné Awards goes to... C'est Grease qui remporte le Info Ciné Awards de la semaine. Vous avez été nombreux à voter sur le sondage et ça, je vous remercie énormément. Du coup, cette semaine, je vous invite à voter parmi ces 5 films. Qui des rencontres du troisième type, Les Dents de la Mer
E.T., Jurassic Park et la liste de Schindler remportera le InfoCiné Awards de la semaine. À vos votes en cliquant sur le petit i en haut à droite et on verra qui gagnera le InfoCiné Awards de la semaine. Voilà, c'est la fin d'InfoCiné numéro 3. J'espère que vous avez aimé ce numéro. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce bleu et en partageant la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Comme vous le voyez, à chaque numéro, je vous propose des nouveautés. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, j'ai encore pas mal d'idées pour les prochains numéros. Sur ce, n'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être alerté des nouveaux épisodes qui sortent chaque semaine. Sur ce, merci à tous, merci à Jamel, merci à vous de laisser votre empreinte dans InfoCiné chaque semaine. Sur ce, moi je vous dis, passionnés de séries, passionnés de cinéma, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!